Aujourd'hui, on va parler de colorimétrie et de couture. Celles qui me suivent sur les réseaux sociaux depuis longtemps, vous savez à quel point la colorimétrie c'est quelque chose qui me passionne, voire qui m'obsède depuis quelques années. Mais pour celles qui ne savent pas, je vais vous expliquer rapidement de quoi il s'agit. L'analyse de colorimétrie va nous permettre de déterminer quelle palette de couleurs nous va le mieux, nous met en valeur, nous donne de l'éclat et lisse certains petits défauts, atténue les cernes, atténue les ombres, donc les rides, etc. C'est une palette de couleurs qui va nous donner vraiment de l'éclat, éventuellement quand on prend de l'âge, un petit peu nous donner un coup de peps et donc nous, entre guillemets, nous rajeunir. Pour déterminer nos couleurs, la personne va se baser sur les caractéristiques de notre physique, donc la couleur de nos cheveux, la couleur de nos yeux et la couleur de notre teint. Ensuite, on nous classe dans une catégorie, soit couleur froide, soit couleur chaude. Et ensuite, on affine pour savoir si ce sont les couleurs foncées qui nous vont le mieux, les couleurs moyennes ou les couleurs claires. Et ensuite, est-ce que ça va être les couleurs lumineuses qui nous vont ou les couleurs plutôt mates. Ensuite, quand la personne a déterminé tout ça, on a une palette qui correspond donc à notre colorimétrie. Et ensuite, ce qui est génial, si ces couleurs nous plaisent, c'est qu'on va pouvoir construire notre garde-robe en fonction de cette palette et donc mixer ensemble ces couleurs en étant sûr qu'elles iront ensemble. Puisque ce qu'on cherche à travers la colorimétrie et à travers sa mise en pratique, c'est de créer une harmonie entre le visage et ce qu'on porte. Donc l'idée, c'est surtout de porter ces couleurs près de notre visage. Rien ne nous empêche ensuite de porter d'autres couleurs qui ne sont pas dans la palette en bas de notre corps. Par exemple en pantalon, en jupe, etc. Mais l'idée, c'est vraiment de porter près du visage des couleurs qui nous vont. Quand on est jeune, le fait de connaître sa palette, je trouve que c'est un petit peu moins important puisque tout nous va, on va dire que ça passe parce qu'on a bonne mine en général. Par contre, quand on vieillit un petit peu, quand on devient un petit peu plus fatigué, le matin, au réveil, on a plus d'ombre sur le visage, plus de rides, etc. Et puis aussi les cheveux par exemple qui blanchissent, tout de suite on a un teint un petit peu moins frais. Donc au lieu de jouer sur le maquillage, les couleurs peuvent nous aider à avoir bonne mine d'une manière assez simple. Ensuite, connaître ces couleurs, c'est génial puisqu'on peut avoir une garde-robe un peu plus restreinte et on sait quoi acheter dans les magasins, c'est beaucoup plus simple quand on hésite entre plusieurs couleurs. Bien sûr, c'est bien d'acheter des couleurs qui nous plaisent, mais quand on hésite, ça peut être pas mal d'avoir notre palette comme référence pour choisir les bonnes couleurs sans se prendre la tête et en étant sûr de notre choix. En ce qui me concerne, vu que je couds mes vêtements, c'est hyper utile d'avoir ma palette pour choisir mes tissus, surtout que j'achète en ligne, donc c'est pas mal d'avoir une palette, notamment avec les noms des couleurs. Ça, je trouve ça vraiment génial. Plutôt qu'une palette simple, juste avec des couleurs, avoir les noms officiels des couleurs, ça aide vraiment. Ça marche par contre seulement si les boutiques de tissus indiquent les vrais noms des couleurs. Par exemple, parfois on peut acheter un tissu, il y a juste écrit bleu, ça va pas tellement nous aider parce que la photo peut être de mauvaise qualité et pas forcément juste dans les tons. S'il y a par contre indiqué bleu indigo, voilà, moi je sais que ça va être dans ma palette et je vais plus facilement me diriger vers ce tissu-là. Et là, ça m'est arrivé récemment, j'ai fait une commande, j'ai reçu le tissu et je suis ravie parce que ça correspond exactement à ce que je voulais. Ce qui est génial quand on a notre palette de couleurs, c'est qu'on peut créer une harmonie entre notre look et entre notre visage. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais parfois vous avez l'impression, en portant certains vêtements, d'être un petit peu déguisé ou d'avoir la tête posée sur un look, mais ça colle pas, quoi. Et ça peut venir de ça, justement, il manque cette harmonie. Et après, ce qu'il faut savoir aussi, enfin, avant plutôt, ce qu'il faut savoir, c'est que si votre couleur de cheveux n'est pas la bonne, par exemple, imaginons, vous avez une colorimétrie froide, mais vous avez des cheveux colorés avec des teints chauds. Forcément, voilà, là aussi, il va y avoir un petit décalage si vous mettez des coloris froids au niveau des vêtements, même si c'est ce qui est censé vous aller le mieux. Donc, c'est vraiment, voilà, la recherche d'harmonie totale entre les cheveux, les vêtements, et puis le maquillage aussi que vous allez mettre, puisque forcément, si vous avez une colorimétrie froide mais que vous mettez un maquillage assez chaud, ça peut aussi un petit peu clasher et on sent qu'il y a un truc qui va pas trop, quelque chose qui est, je sais pas, qui est en décalage ou voilà, peut-être que ça donne un aspect un petit peu déguisé, voilà, ou pas naturel, etc. En juin 2022, j'ai fait une séance de colorimétrie avec une personne dans ma région, donc en physique. Je cherchais à apporter plus de couleurs, mais je savais pas trop vers lesquelles aller. J'avais cette croyance que les couleurs chaudes réchauffaient le teint et donc allaient me donner bonne mine et tout ça. Donc c'est vrai que j'allais naturellement vers ces couleurs-là. En plus, à cette période, j'avais les cheveux teints puisque j'avais déjà des cheveux blancs. Voilà, j'avais des cheveux plutôt chauds et mon teint, je savais pas trop comment le qualifier puisque c'est vrai que j'ai un teint parfois qui était un petit peu froid et parfois je trouvais que j'avais un teint un peu jaune.
Donc je pensais être d'une colorimétrie chaude. Et quand je suis allée voir cette personne, elle a confirmé ça, elle m'a dit que j'avais une colorimétrie chaude, qu'il fallait surtout pas que je laisse mes cheveux blancs et qu'il fallait par contre que je fonce un peu mes cheveux pour pas avoir de reflets un peu clairs, etc. Et donc elle m'a conseillé de porter des couleurs chaudes, plutôt foncées ou moyennes, et donc que ce soit des couleurs vives. Donc voilà, je suis repartie avec une petite palette très limitée de couleurs qui me plaisaient pas du tout, que je trouvais assez moches, mixées entre elles. Donc j'étais un peu dépitée, mais j'ai quand même fait mes recherches, j'ai essayé de trouver des idées d'associations. À l'époque, je vous avais même écrit un grand article pour vous raconter tout ça avec beaucoup d'images, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur mon blog mon article sur ma séance de colorimétrie. Surtout si vous êtes d'une saison chaude, ça vous sera sûrement utile. Mais après, l'article est intéressant lui-même aussi pour tout le monde puisque je raconte ma séance, donc ça peut vous donner un petit peu une idée de comment ça se passe. J'ai fait mes recherches pour pouvoir créer des looks qui me correspondent, pour pouvoir utiliser ces caractéristiques, donc de couleurs chaudes, vives et foncées, moyennes. Et donc voilà, j'ai réussi à me créer des vêtements, des looks qui me correspondaient. Et moi, j'avais l'impression que ça m'allait, j'aimais bien. Même si au fond, c'est bizarre, mais j'avais quand même cette sensation que c'était pas moi, que c'était pas mes couleurs. Ensuite, début 2024, j'ai arrêté de me teindre les cheveux, j'avais vraiment envie de garder mes cheveux blancs, enfin mes cheveux naturels. Et puis sur Instagram, je voyais plein de femmes assumer leurs cheveux blancs, des magnifiques cheveux longs, blancs, et je les trouvais vraiment trop belles, et j'avais envie voilà de tenter l'expérience, de laisser mes cheveux naturels. Et donc petit à petit, mes cheveux naturels sont revenus, donc je me suis rendu compte que j'avais les cheveux très foncés, un brun très foncé, voire noir, sans aucun reflet. J'avais donc pas mal de cheveux blancs, comme vous le voyez sur les tempes, et je trouvais que mes cheveux blancs étaient assez lumineux. Et quand je portais mes vêtements habituels aux couleurs chaudes, je trouvais que ça allait pas du tout, j'avais vraiment l'impression que ça me vieillissait et que ça me ternissait. Je me suis mise à questionner la colorimétrie et les cheveux blancs et j'ai trouvé vraiment deux écoles. Il y en a qui disent que quand on a une colorimétrie chaude en étant jeune, on garde une colorimétrie chaude même avec nos cheveux blancs. Donc voilà, je me disais c'est bizarre, moi je sens que ça va pas. Et puis il y a des personnes qui disaient même si on a une colorimétrie chaude en étant jeune, quand on a des cheveux blancs, c'est le côté froid qui prend le dessus, donc les couleurs froides vont nous aller mieux. Donc je me suis dit que j'étais peut-être dans ce cas-là. Et un jour, j'ai eu la révélation, j'ai acheté une écharpe dans la mauvaise couleur, on va dire. Je pensais que c'était un violet chaud, et dans le magasin, les lumières sont pas très très bonnes. Et en sortant, je me rends compte que c'est un violet froid, donc j'étais déçue. Et là, je l'essaye, et je trouve qu'elle me va trop bien. Et pour la première fois de ma vie, je dirais, j'ai vraiment vu l'effet de la couleur sur mon visage. J'ai vraiment ressenti ce coup de frais. Et voilà, et sans ça, j'aurais peut-être jamais essayé des couleurs froides puisqu'on m'avait mis dans la tête que j'étais couleur chaude. Le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de ne pas rester dans ce qu'on vous dit, mais d'essayer de tester, de tout tester pour vraiment vous faire votre propre avis. Donc l'achat de cette écharpe, ça a vraiment été un tournant pour moi, où là je me suis dit que j'étais vraiment d'une colorimétrie froide, ou tout du moins, même si je l'avais pas été avant, que désormais c'est ce qu'il fallait que je porte pour renvoyer l'image que je voulais renvoyer, donc une image assez lumineuse et fraîche et pas une image terne. J'ai ensuite fait récemment une autre analyse de colorimétrie et là on est allé chercher sur des photos anciennes de moi, et finalement ce qu'il en ressort, c'est que j'avais le teint froid à l'époque. Voilà, il n'y avait pas de doute là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi quand je me regarde, parfois je trouve que j'ai un petit peu le teint très légèrement jaunâtre, mais bon, en tout cas, je trouve que ça me va mieux les couleurs froides. Donc quoi qu'il arrive, voilà, je vais porter des couleurs froides près du visage. Les couleurs froides, c'est vraiment des couleurs qui me plaisent depuis toujours. Si vous me suivez depuis le tout début, vers 2004, là, voilà, c'est des couleurs que je portais. J'étais obsédée par les couleurs froides, par le violet, le vert, couleurs assez flash et assez froides. Et là, c'est marrant parce que c'est vraiment des couleurs que j'adorais, mais je me questionnais pas sur le fait de savoir si ça m'allait vraiment ou pas. Je les portais parce que je les aimais et parce que j'adorais ce que ça reflétait. Et c'est vrai qu'à cette époque, alors c'est vrai que c'était très original, très excentrique, mais ça attirait les gens. Et je me dis peut-être que le fait de porter les bonnes couleurs, voilà, ça donne une bonne mine, et que du coup ça attire aussi les gens vers nous parce qu'on a l'air voilà, plus frais, plus peut-être sympa, j'en sais rien, mais en tout cas j'ai ce souvenir là de cette époque où les gens venaient beaucoup à moi. Une fois qu'on a notre palette, une fois qu'on sait les couleurs qui nous vont,
et si on est contente de ces couleurs, si elles nous plaisent, qu'est-ce qu'on en fait? Donc là, l'idée, c'est de les utiliser pour coudre notre garde-robe, puisque c'est le sujet de cette chaîne, la couture. On peut très bien, au coup de cœur, acheter des tissus, coudre des vêtements, et puis ensuite, on sait que ça va aller ensemble et c'est très bien. Mais l'idée, c'est aussi une fois qu'on connaît notre colorimétrie, peut-être de créer une garde-robe un petit peu plus cohérente, un petit peu plus réfléchie, sans toujours fonctionner justement au coup de cœur, sauf si vraiment vous avez envie et que vous n'avez pas envie de vous limiter. Mais si comme moi, vous essayez quand même de ne pas avoir des armoires qui débordent, mais d'avoir les bonnes pièces que vous aimez, et puis les bonnes couleurs, et puis que ça se mixe bien ensemble, j'ai envie de vous parler du concept de la garde-robe capsule, et j'ai envie de vous expliquer ce que moi j'en ai compris, et je trouve ça hyper intéressant. Ça permet de structurer en fait nos projets couture sans se prendre la tête, parce que l'idée c'est pas non plus que ça devienne une corvée ou quelque chose de compliqué, mais là ça permet de structurer un petit peu ce qu'on va pouvoir coudre pour les saisons. Donc l'idée de la garde-robe capsule, c'est de pouvoir avoir un nombre de pièces quand même limité, mais que tout se marie bien, que toutes les pièces se marient bien entre elles, donc que tel haut aille bien avec tel bas, enfin que plutôt tous les hauts aillent avec tous les bas, que vous puissiez comme ça en piochant un haut, un bas, une veste, vous pouvez comme ça faire une tenue. Donc après, à partir d'un nombre restreint de pièces, on peut faire une multitude de tenues, et ça je trouve ça vraiment génial. Donc idéalement, pour faire une garde-robe capsule, il faut connaître 3 choses, donc sa colorimétrie, dont je vous ai bien parlé, sa morphologie, donc les vêtements les formes qui vont mettre votre morphologie en valeur, ou alors connaître sa morphologie, enfin surtout connaître ce que vous voulez mettre en avant ou ce que vous voulez flouter, atténuer. Enfin, vous pouvez par exemple avoir une morphologie en A avec des hanches larges, mais vous adorez vos hanches et vous voulez les mettre en valeur et surtout pas les flouter. Donc voilà, l'idée c'est de connaître sa morpho, mais aussi de savoir mettre en valeur ce que vous voulez mettre en valeur. Par exemple, si vous adorez votre décolleté, voilà, c'est là-dessus qu'il va falloir jouer, mais connaître sa morphologie dès le départ, je trouve que ça peut donner une indication. Moi, c'est vrai qu'en analysant tout ça, ça m'a permis de voir, de comprendre pourquoi parfois certaines tenues, je m'aimais pas dedans, et en rajoutant, moi par exemple, c'est ça, rajouter un peu de volume sur le haut, et je trouve que ça équilibre ma silhouette, et j'ai l'impression d'avoir que ma morphologie en A est un peu floutée, et moi ça me plaît. Après, si vous ne voulez pas flouter un élément de votre corps, voilà, il n'y a aucune obligation. Et le troisième point à connaître, c'est son style vestimentaire. Est-ce qu'on va porter des choses plutôt décontractées, des choses plutôt chic, un peu des deux? Moi, je pense que je suis un peu des deux. Ou alors quelque chose de plutôt formel quand on va bosser. Par exemple, vous bossez dans une banque et vous êtes obligé de porter un tailleur, donc là, voilà, c'est le style formel. Et ensuite, une fois qu'on a déterminé cette base, on a la variante stylistique. Donc la variante stylistique, c'est ce petit truc en plus qui va montrer votre personnalité. Par exemple, vous êtes formel avec votre tailleur, mais vous avez une variante stylistique rock. Donc peut-être que vous allez pouvoir choisir des chaussures qui vont mettre en avant cette variante-là. Peut-être que vous allez avoir des accessoires qui vont mettre en avant cette variante-là, ou un style de maquillage, ou un style de coiffure. Je peux donner un exemple un peu cliché. Imaginons, voilà, vous aimez vous habiller donc avec un style décontracté chic, donc vous allez avoir un t-shirt assez basique au niveau de sa coupe, avec une petite jupe un peu plus structurée, un petit peu plus chic, donc le haut serait décontracté, le bas serait chic, et votre variante serait rock, donc vous allez utiliser peut-être un imprimé léopard pour votre t-shirt, ou vous allez avoir une coupe qui rappelle cette variante-là, ou des bijoux qui rappellent cette variante, et puis vous allez porter au pied, je sais pas, plutôt des chaussures en cuir noir, peut-être des Doc Martens ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est par des petits détails comme ça que vous pouvez apporter votre variante, et ça peut être intéressant, notamment quand on travaille et qu'on ne peut pas avoir un look complètement déjanté si on travaille dans une entreprise qui ne le permet pas. Ça peut être bien d'apporter cette variante comme ça par petites touches pour garder voilà, pour mettre en avant notre personnalité dans notre style. Sur le sujet de la garde-robe capsule, j'ai fait un article assez complet sur mon blog que je vous propose d'aller lire aussi si c'est un sujet qui vraiment vous intéresse. J'ai vraiment retranscrit tout ce que j'avais appris
en cherchant à droite à gauche. Et donc voilà, je vous ai mis aussi, je mets toujours des liens vers des vidéos d'autres personnes qui m'ont inspirée. Comme ça, vous pouvez aussi compléter vos recherches. Une fois qu'on a déterminé tout ça, on trie tout notre dressing et là on garde, par exemple, je vais prendre mon exemple à moi, je vais garder toutes mes couleurs froides. Dans l'idéal, on se limite quand même à quelques couleurs pour pas avoir voilà, trop de vêtements. Donc par exemple, moi je vais me limiter au violet, au bleu un petit peu foncé et puis j'aime bien aussi le vert. Donc je vais prendre ces 3 couleurs là, je vais garder mes basiques, le noir, le bleu marine, le blanc et puis ensuite je vais faire le point sur tout ce que j'ai dans ma garde-robe. Le but c'est d'avoir un vêtement par couleur et par catégorie. Par exemple, j'ai un pantalon bleu, j'ai un t-shirt bleu, j'ai un pull bleu et un gilet bleu. Donc là c'est bon. Ensuite et la même chose avec du violet, la même chose avec du vert, etc. Ensuite on choisit, si on a des choses à motifs, des motifs qui reprennent les couleurs, c'est encore mieux. Donc par exemple, moi je vais prendre un t-shirt avec un motif blanc avec des rayures bleu marine. Et puis imaginons un autre t-shirt où là ça va être des pois, je sais pas, violets sur fond, je sais pas, sur fond vert. Et là je sais que tout va pouvoir aller ensemble. Le matin, je me prends pas la tête, je prends un vêtement de chaque catégorie, je les mixe et normalement ça va ensemble. Donc ça peut être bien quand on est pressé, quand on n'a pas envie de se prendre la tête à être créatif chaque matin, on sait que tout ira ensemble. Et donc une fois qu'on a tout mis à plat, on sait ce qui nous manque. On sait par exemple, qu'il nous manque un t-shirt bleu ou une jupe violette, etc. Après voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir une jupe de toutes les couleurs. Moi par exemple, par rapport à ma morpho, je remarque que ce que je préfère, donc j'ai une morphologie en A, ce que je préfère c'est avoir du sombre sur le bas du corps. Donc j'ai privilégié des jupes noires ou gris foncé ou peut-être bleu foncé, mais une couleur un petit peu, une couleur basique en bas, hein, une couleur assez neutre qui va pas attirer l'œil. J'irai pas mettre un violet peps en jupe. Je pense que c'est pas là-dedans que je me sens le mieux. Et je vais plutôt mettre les couleurs peps vers le visage. Je sais qu'il faut que je couse des petits pulls, des gilets, des t-shirts de ces couleurs vives là. C'est comme ça que je vais mieux me sentir. Et après, comme je connais ma morpho, je sais que je me sens mieux si j'ai des hauts avec un petit peu de volume, donc peut-être un pull avec une emmanchure un petit peu large ou un haut d'été avec aussi une emmanchure large qui cache un petit peu le haut des bras ou alors une robe qui va un petit peu apporter des fronces au niveau du buste, de la poitrine et puis voilà un petit peu aussi de matière sur les bras. C'est comme ça que je me sens le mieux, en apportant un petit peu de volume sur le haut du corps, en mettant plutôt des choses neutres sur le bas du corps. Comme je suis en train de changer ma garde-robe, puisque j'avais beaucoup de couleurs chaudes que j'avais cousues et j'ai plus tellement envie de les porter, je me sens plus bien dans ces couleurs-là, j'ai envie de coudre donc des nouvelles choses. Et là, ce que je vais coudre dans les prochains mois, c'est surtout donc des hauts colorés, puisque j'ai quand même pas mal de bas foncés, j'ai pas mal de robes noires. Il me manque, je dirais, peut-être des gilets, des pulls un peu noirs, même si j'ai un petit peu moins envie de mettre des pulls noirs, mais un gilet pourquoi pas, parce qu'après je peux mettre un t-shirt très coloré dessous. J'ai envie de coudre peut-être aussi des robes complètement colorées, pour changer un petit peu justement de mes robes noires. Et puis j'ai envie de m'amuser avec les bijoux. Si aussi vous n'êtes pas prêt à changer toute votre garde-robe, ce que vous pouvez faire, c'est justement jouer sur déjà la couleur de cheveux, le maquillage, mais aussi les bijoux, des foulards ou des petites choses, ou des t-shirts, voilà, c'est des choses qui coûtent pas trop cher si vous les cousez pas. Si vous les achetez dans le commerce, vous pouvez vous acheter un petit t-shirt pas trop cher pour tester, le temps de vous habituer aussi, parce que moi il m'a fallu un petit temps d'adaptation, parce que c'est vrai quand on a l'habitude de porter des couleurs chaudes, d'un coup porter des couleurs froides ça nous paraît bizarre quoi. Mais après voilà, quand je regarde mon visage, mon portrait, ça va quand je me regarde dans un miroir, juste le visage, j'adore les couleurs froides et c'est vrai que j'ai encore un tout petit peu de mal quand je me regarde de loin en entier, j'ai un peu de mal donc
je suis un peu étonnée, voilà, de me voir avec des couleurs froides. Mais ça va, ça là, je commence à bien m'habituer, je commence à m'amuser avec les couleurs. Bon, j'ai pas encore énormément de vêtements, avec des couleurs froides, où je mets toujours un petit peu les mêmes, mais là, voilà, j'ai reçu mes tissus, donc je suis trop contente, je vais pouvoir coudre des nouvelles choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette immersion dans ma passion pour la colorimétrie, voilà, vous aura, donné des pistes, pour vous, pour votre garde-robe. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, vous connaissez votre colorimétrie, si vous connaissez aussi votre morphologie, si vous avez justement réussi à dompter toutes ces données-là pour créer votre garde-robe idéale. Dites-moi aussi si vous avez les cheveux blancs, si vous trouvez que les couleurs que vous portiez avant vous vont encore, ou est-ce que vous sentez aussi, est-ce que vous avez senti aussi un truc qui ne collait pas. Si j'arrive à créer des looks sympas et puis si je me prends en photo régulièrement, je pourrais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai construit moi ma garde-robe capsule une fois que ce sera un petit peu plus abouti, parce que là, comme je vous disais, j'ai pas énormément de vêtements dans mes bonnes couleurs. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire aussi, je pourrais faire comme ça une vidéo vraiment spécifique sur la construction de la garde-robe capsule, donc avec mon exemple pour des couleurs froides, mais après voilà, vous pouvez évidemment, ça peut vous inspirer, mais après vous faites avec vos couleurs, ça peut être, je me dis, assez sympa à faire. Si vous ne cousez pas et que vous voulez vous y mettre, j'ai un patron gratuit de sacs disponible dans ma boutique, je vous mets le lien en barre d'infos, je vous mets aussi le lien vers des conseils gratuits que je donne pour, enfin avant de vous mettre à coudre vos vêtements, plein de petites choses à savoir pour ne pas vous tromper, pour comprendre un peu certaines subtilités de la couture des vêtements. Et si vous êtes à fond et que vous voulez vous coudre des vêtements et que vous cherchez des patrons, ben je vous propose les miens qui sont dans ma boutique en ligne, je vous mets le lien aussi. Merci d'avoir passé ce petit moment couture avec moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao!